Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de croire que parce que j'ai une alopécie, il ne servira plus à rien pour moi de prendre soin de mes cheveux ou encore de porter mes cheveux lâchés. Coucou, salut à toi, je m'appelle Gimgo Sarah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, dans cette vidéo, je vais parler d'alopécie. Il y a tellement de femmes qui en souffrent que c'est un sujet vraiment sensible pour certaines et je vais aborder ça dans cette vidéo. Alors, ma vidéo sera structurée de la sorte. Je vais commencer par définir c'est quoi l'alopécie. Je vais parler des causes de l'alopécie et je vais parler des conséquences de l'alopécie et ensuite je vais donner des solutions. Déjà, je vais préciser ici que nous allons parler de l'alopécie de traction. L'alopécie de traction ou alors l'alopécie du chignon se manifeste par une perte de cheveux sur les tempes ou alors sur toute la surface du crâne dans des cas extrême. Elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes noires parce que justement causée par les tissages, les chignons trop serrés, les perruques avec col là et les braids justement causées par toutes ces coiffures dites protectrices que l'on fait en permanence pour protéger nos cheveux et aussi par le défrisant. Voilà, défriser ses cheveux peut causer énormément de chutes de cheveux au niveau des tempes parce que les tempes, enfin les cheveux qui se retrouvent au bord du crâne sont les cheveux les plus fragiles, beaucoup plus à l'avant. Donc si vous les agressez trop, ils vont se casser, ils vont s'arracher et vous allez vous retrouver avec une alopécie vraiment très prononcée. Lorsque vous constatez que vous avez des chutes de cheveux, c'est-à-dire cette alopécie de traction là est en train d'agir et vous arrachez les cheveux et que vous ne faites rien, vous laissez ça, vous vous dites que voilà, c'est normal, ou alors je ne peux rien faire d'autre, mes cheveux sont trop fragiles, mes cheveux noirs, c'est normal et tout. Plus le temps va passer, plus l'alopécie va s'agrandir, plus l'alopécie va s'aggraver. Vraiment, la pire chose qui pourrait vous arriver, l'une des pires conséquences, c'est que vous finissez par détruire vos follicules pileux à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau des tempes. C'est pour ça que vous allez rencontrer des femmes qui, au niveau des tempes, ne peuvent plus avoir de cheveux à cause de l'alopécie de traction parce que tellement elles l'ont fait pendant longtemps que le cheveu ne peut plus pousser à ce niveau-là. Donc, le follicule pileux est détruit de telle sorte qu'il ne produit plus de cheveux à cet endroit-là. Donc, vraiment, le plus tôt vous prenez en charge cette situation, le mieux c'est. Donc, aussitôt que vous constatez, prenez en charge. Et ceci m'amène directement aux solutions. Lorsque vous constatez que, par exemple, vous mettez par exemple une perruque avec de la colle, il y a de très fortes chances que, à la longue, vous avez des chutes de cheveux et donc une alopécie. Pourquoi? Parce que lorsque vous collez les cheveux, parce que parfois je vois des femmes qui collent leur perruque sur leur tempe là, au niveau des petits cheveux là, et au moment de décoller, elles ne prennent pas leur temps, elles commencent à tirer, elles tirent, et c'est comme ça que ça arrache les cheveux. Et aussi, pour celles qui font des tissages, des tresses au fil et tout, moi avant, quand on me faisait des tresses au fil, parfois j'avais, au niveau où la tresse commençait, j'avais des points blancs là. Je me disais que c'était, avant je me disais que c'était de la saleté qui s'était accumulée. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce sont mes cheveux qui s'arrachaient parce que c'était trop serré. Et ça m'arrivait beaucoup plus au bord, sur les tresses qui sont au bord de ma tête. Et
quand j'ai constaté qu'en fait, ce sont mes cheveux qui s'arrachent, heureusement que c'était pas des coiffures que je faisais trop, tellement, ou alors des choses qui arrivaient tout le temps. Mais si j'avais continué comme ça, à faire des tresses trop serrées et tout, je n'aurais presque plus de cheveux ici devant. Et aussi, il y a les chignons. Les chignons trop serrés. Il y a des fois, on fait des chignons. Like, une fois, j'ai fait un chignon. Mon Dieu, j'avais l'impression que je perdais la tête. J'avais l'impression que je devenais folle tellement le chignon était serré. Et je l'avais fait moi-même. Vous imaginez? C'est du genre, j'avais pris les cheveux au fur et à mesure. C'est-à-dire, je commence un petit chignon au milieu. Ensuite, j'agrandis. Ensuite, j'agrandis. Ensuite, j'agrandis. Et ensuite, je prends jusqu'à ce que j'arrive ici devant. Tout ça pour avoir un chignon plaqué. Pour avoir un chignon plaqué. Et ça rejoint le fait, cette phrase qu'on nous disait quand on était plus petite, que il faut souffrir pour être belle. Et cette phrase est tellement ancrée dans certaines d'entre nous que on pense réellement que c'est quand ça fait mal que c'est bien. Que tant que ça ne fait pas mal, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il m'est déjà arrivé de coiffer certaines personnes et elles me disent, c'est pas assez serré. Je ne ressens même pas que tu as fait quelque chose. Il faut serrer plus. Il faut que ce soit bien serré. Tu sais, mes cheveux ne gardent pas les coiffures. Donc, il faut que ce soit bien serré là pour que la coiffure dure. Non, il faut pas souffrir pour être belle. Like, je suis belle, mais je suis pas en train de souffrir. J'ai fait mon chignon est lâché, c'est pour ça que vous voyez, c'est un peu bombé par ici. D'habitude, je mets une épingle pour aplatir un peu comme ça et ça ne fait pas mal du tout. Quand je ressens une petite traction au niveau de mon crâne, je deviens folle. Je deviens folle, je détache tout de suite. Donc, n'ayez pas... Ici, pour certaines personnes, ça va devoir être un choix de soit choisir de garder la coiffure parce que vous avez dépensé énormément pour cette coiffure, soit vous allez simplement défaire la coiffure pour la bonne santé, non seulement de vous, parce que quand c'est tiré comme ça fait mal au crâne, mais aussi pour la bonne santé de vos cheveux et aussi pour ne pas vous retrouver à avoir honte de vous présenter avec une coiffure comme la mienne, simplement parce que votre devanture est dégarnie. J'ai vu une vidéo d'une femme qui, elle n'avait même pas réellement une alopécie. Elle n'avait pas une devanture que je qualifierais de dégarnie. Mais elle a tout de même posé elle faisait un ponytail et elle a posé carrément une lace frontale juste sur la devanture là pour faire les baby hair et tout. J'ai regardé ça et elle a collé en fait sur ses cheveux. J'ai regardé et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. C'est pas possible. Tu as une belle chevelure. Like, je comprends encore que tu rajoutes un truc là au bout pour avoir l'effet long et tout. Mais ici, sur la devanture, coller en plus sur vos cheveux, c'est dangereux. Moi, je trouve ça très dangereux et très risqué aussi. Surtout qu'il y a certaines personnes dont la devanture est tellement fragile que il ne faut pas qu'elle le fasse régulièrement pour que ça arrache réellement ses cheveux. Et ce genre de personnes, si vous le faites régulièrement, vous imaginez un peu les conséquences à long terme. Tout ça pour dire, évitez les coiffures trop serrées. Si vous sentez que c'est serré, soit vous le faites lâcher, soit vous détachez. Et vous portez vos cheveux comme ça, c'est encore mieux. La deuxième solution que je vous propose, c'est laisser vos cheveux tranquilles. Lorsque vous constatez que vos cheveux commencent à s'arracher à la devanture, laissez vos cheveux tranquilles. Ne faites plus de coiffure pendant un bon moment. Laissez le temps à vos cheveux de se reposer, à vos follicules pileux de se reposer et de faire leur travail comme il se doit. Si vous aviez l'habitude de faire des tissages, laissez. Vous pouvez faire juste un chignon, like, pas serré du tout.
Vraiment pas serré du tout, du tout. Quitte à ce que ce soit gonflé, pas de chignon serré, pas de coiffure serrée. Vous pouvez même faire des nattes simplement, ce serait super. Les perruques, je pense que les perruques causent aussi de l'alopécie de traction dans le sens où lorsqu'on pose une perruque, parfois on tire un peu. Parfois, les cheveux peuvent s'accrocher sur les bandeaux qui sont à l'intérieur, le tissu qui est à l'intérieur là. Donc, si vous avez une perruque et que vous pouvez installer, par exemple, là c'est une petite astuce que je donne souvent, si vous pouvez installer un tissu de soie ou alors de satin à l'intérieur pour que lorsque vous positionnez votre perruque, ça glisse. En fait, ça ne tire pas le cheveu, mais ça, un peu comme ma main en ce moment, ça glisse juste dessus. Ce serait génial. La troisième solution, ce serait de faire des massages capillaires. Masser votre follicule pileux régulièrement vous permettra de réduire drastiquement cette alopécie de traction. Et donc, ça stimulera la circulation sanguine au niveau du follicule pileux, au niveau de votre crâne, ce qui favorisera la santé de votre follicule pileux. Donc, vous pouvez faire un massage avec une brosse comme celle-ci, qui est dédiée au massage du cuir chevelu. Voilà, comme une brosse comme celle-ci, qui est disponible chez nous pour celles qui en ont besoin. Voilà, vous posez comme ça. Et puis, vous massez, vous faites des massages circulaires. N'allez pas faire comme si vous brossez. Vous posez juste, vous appuyez sur votre cuir chevelu de telle sorte que ça reste statique à cet endroit et vous tournez comme ça. Et là, en faisant comme ça vous évite d'avoir des nœuds dans les cheveux. Ça ne crée pas de nœuds quand vous faites comme ça. Et puis, vous continuez. Vraiment, ça détend vraiment le crâne. Ah, Sarah, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Donc voilà, vous pouvez utiliser une brosse comme celle-ci. Si vous en avez besoin, contactez-moi. Les liens sont en bas de description. Alors, faire un massage du cuir chevelu comme ça vous permettra de vous détendre et de donner favoriser la circulation sanguine au niveau de votre follicule pileux qui favorisera la production de cheveux. La dernière solution, c'est utiliser des huiles pénétrantes qui stimulent la circulation sanguine dans sur votre cuir chevelu, des huiles dédiées à la pousse des cheveux, un peu comme cette huile de ma marque Unso. Donc voilà, vous utilisez ça, vous appliquez sur votre cuir chevelu et puis vous prenez votre brosse pour masser pour que vraiment cette huile là pénètre dans votre crâne pour faire son job. Et ça va vous permettre aussi de nourrir par la même occasion votre cuir chevelu. Donc, favorisez des huiles comme ça. Mettez en place toutes ces stratégies-là et utilisez cette huile pour favoriser vraiment la circulation sanguine, cette huile et la brosse pour masser et tout. Et vous verrez vraiment une évolution spectaculaire, franchement une évolution spectaculaire. Maintenant, si les follicules pileux sont déjà détruits, malheureusement, je sais pas si lorsque les follicules pileux sont détruits, s'ils peuvent se reformer, mais ça vaut le coup d'essayer, ou alors ça vaut le coup de le faire pour limiter les dégâts, limiter vraiment les dégâts au maximum pour que ça ne continue pas à s'agrandir. Donc, prenez soin de vos cheveux, faites des massages, utilisez des huiles pour la pousse des cheveux, évitez les coiffures trop serrées, tout ce qui vous cause des chutes de cheveux là, évitez ça. Évitez. Laissez vos cheveux tranquilles. Lorsque vous constatez que vous avez un début d'alopécie, laissez vos cheveux tranquilles, laissez-les respirer et tout ira bien. Alors, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Alors, je t'invite à me laisser en commentaire les astuces que toi, tu as mises en place pour éviter l'alopécie de traction ou alors la limiter au maximum. Et aussi, n'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Bisous. Bisous. Bye.